La ville de demain, Jean-Louis Caffier avec GDF Suez. Bienvenue dans la ville de demain, que nous sommes nombreux à espérer plus verte à l'avenir. C'est possible, on le sait, mais question suivante, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, comment on fait? Amaury Gallon, bonjour. Bonjour. Avant de parler très concrètement de ce que vous faites, de ce que vous proposez, je voudrais savoir d'où ça vient tout ça. Vous vous êtes engagé très jeune sur cette voie. Comment c'est venu? Alors en fait, moi j'ai suivi à la base des études à Tecoma, donc j'ai fait un BTS aménagement paysager et suite à ce cursus, j'ai fait une licence de géographie. Donc là c'était plus de l'urbanisme, on s'intéressait plus à l'urbanisme. Et donc après je me suis réorienté, je dirais plus vers l'aménagement proprement dit urbain, végétal, à travers des ouvrages que j'ai lus. Donc j'ai lu des ouvrages, moi il y a un ouvrage en tout cas qui m'inspire énormément, c'est les ouvrages d'Andert Watzer. C'est un artiste autrichien qui a énormément travaillé à la fois sur l'art et à la fois sur le fait de végétaliser des bâtiments. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il était capable, lui, de végétaliser carrément des toitures. Il avait certains préceptes, notamment l'arbre locataire. Donc il plantait carrément des arbres dans les façades des immeubles. Donc il faut s'imaginer sur le balcon du particulier des arbres plantés. Donc si vous préférez, à la fin, l'immeuble, quand il a commencé à pousser, à se développer, ça formait carrément des véritables forêts, quoi. Donc je suis allé voir forcément ces ouvrages puisque j'étais intéressé. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment heureux de vivre à ces endroits-là, quoi. Oui, dans une proportion qu'on n'imagine pas forcément, quoi, comme ça. Exactement, oui. Alors c'est à Vienne, il a fait beaucoup d'ouvrages à Vienne notamment, et Vienne, ça a la particularité d'être une ville assez austère. On a l'impression d'être un peu limite en URSS parce que les bâtiments sont carrés, rectilignes, ils font tous la même taille, et on a cette espèce d'immeuble coloré, puisqu'il utilisait aussi de la mosaïque, donc coloré avec plein d'arbres dedans. Donc c'est ça qui est assez détonnant. Les gens n'ont pas du tout apprécié quand ça a été fait au départ, et maintenant les gens en raffolent. Il y a une liste d'attente, je crois, de 10 ans pour intégrer un appartement, quoi. Alors, à l'exception des espaces verts, d'une manière un petit peu globale, espaces appelés verts, on a quand même peu de nature visible en ville. Ville et nature, ça peut donc vraiment aller ensemble? Alors oui, ça peut aller ensemble. Il y a plein d'espaces à végétaliser. Ça, on n'imagine pas. Bon, lesquels, par exemple? Alors, il y a les toitures. Oui. On peut s'imaginer végétaliser les caniveaux. Les pignons d'immeubles, il y a beaucoup de... Alors on s'imagine pas, mais dans Paris, il y a énormément de pignons d'immeubles délaissés et qu'on pourrait végétaliser. Donc là, on parle plus de murs végétales. On pourrait aussi végétaliser, alors plus en profondeur, la petite ceinture, là, carrément avoir une coulée verte sur la petite ceinture, qui est aujourd'hui un espace en friche. Alors après, ça peut avoir aussi un avantage, c'est-à-dire c'est un espace en friche, ça veut dire énormément de biodiversité, ce que les gens perçoivent pas forcément. Alors justement, quand on dit refaire de la biodiversité, faire des écosystèmes, il faut bien préciser que ça nécessite pas forcément des territoires immenses. Non, pas du tout. Alors ce qui est relativement intéressant là-dedans, alors biodiversité, on l'emploie un petit peu, je dirais, à toutes les sauces. Biodiversité, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire ramener finalement de la nature en ville, qui va permettre à plusieurs des auxiliaires de venir, des oiseaux, des insectes. C'est vraiment un véritable écosystème. Alors il faut pas des espaces immenses, ça peut être même un balcon peut être un véritable écosystème de biodiversité. Oui, si vous mettez des plantes mellifères, déjà, vous allez automatiquement avoir des abeilles, vous allez avoir des insectes pollinisateurs. Donc des oiseaux qui vont venir aussi. Exactement. Donc en fait, c'est le choix des plantes. Si vous mettez des longues jardinières avec des tuyas dedans, forcément, vous allez avoir aucune biodiversité. Si vous mettez avec des sauges, des plantes mellifères, des goras, des choses comme ça, vous allez avoir plein de papillons, d'insectes qui vont venir, et puis forcément toute la nature va se développer autour, quoi. Donc après, c'est un choix à faire finalement. Toujours en compagnie d'Amaury Gallon, alors on va entrer dans le détail de ce que vous faites. Vous dites, je vous cite, proposer des œuvres d'art porteuses de valeurs éco-responsables et environnementales. Vaste programme, qu'est-ce que c'est? Comment vous faites? Alors qu'est-ce que c'est en fait? Si vous préférez, l'idée c'est de réaliser une structure, une œuvre qui va être végétalisée et qui va faire passer un message derrière. Donc le message, par exemple, là on a fait un baobab en bambou. Oui. L'idée, alors, il est devant nous d'ailleurs. Il est devant nous. Le baobab est, alors c'est 4400 tronçons de baobab qui sont coupés et assemblés. C'est du bambou, c'est ça? C'est du bambou pour avoir la forme du baobab. Et en fait, le baobab, c'est un arbre qui est finalement sacré en Afrique. On l'appelle l'arbre des dieux, l'arbre médicinal. Mais moi, ce que je vois derrière, c'est les endroits où il y a énormément de baobab, finalement, il y avait de la forêt primaire. Donc en fait, le baobab est sacré, donc les Africains ne le coupent pas
par contre, il coupe les autres arbres. Donc malheureusement, là où vous voyez des champs de baobab, ça veut dire que finalement il y avait une forêt tropicale, une forêt primaire à cet endroit-là et qu'elle a été coupée. Oui. Alors là, on est au-delà de la couleur verte, on est vraiment, vous le disiez, dans le message. Vous voulez vous appuyer là-dessus pour présenter une vision, je veux dire, de l'environnement, de ce qui nous entoure. Exactement. Ce qu'il faut faire, enfin moi c'est ce que je pense, je suis convaincu en tout cas, ce qu'il faut faire c'est montrer du beau et faire passer un message derrière. Si vous préférez, il faut montrer les espaces, les forêts tropicales humides telles qu'elles sont aujourd'hui. Ce qu'il faut sauvegarder les magnifiques forêts et pas montrer justement des forêts complètement rasées, brûlées, comme ça peut être le cas pour toutes les forêts de Malaisie. Malheureusement, oui, voilà, d'huile de palme ou du Brésil ou d'ailleurs. Voilà. Oui. Quels matériaux écolos on peut utiliser pour des jardins ou des murs ou autre chose en ville? Alors on va dissocier les deux. Sur les murs végétaux, nous on a développé notre propre brevet en utilisant des bouteilles de plastique d'eau finalement recyclées. Donc en fait elles sont broyées, retissées et elles servent de support pour les plantes. De toile en fait, c'est ça. Exactement, voilà, ouais. c'est un tissu. Et l'idée à la base, c'était, si vous préférez, on s'est intéressé au cycle de vie des éléments. Des produits et on s'est aperçu qu'on avait un impact écologique beaucoup plus important si on recyclait une matière qui était finalement délaissée que d'utiliser une matière dite naturelle, c'est-à-dire que d'utiliser par exemple de la sphène du Chili, qui vient d'ailleurs du Chili. Qui vient de loin, oui. Voilà, exactement. Et puis surtout, elle est prélevée dans un milieu naturel. Donc beaucoup de récupération, c'est ça. Exactement. C'est un principe de base. Voilà, le principe de base, c'est la récupération, pardon. Et donc dans les jardins, ça se traduit. Par exemple, on va utiliser des recyclats de pétales d'ardoise. On va éviter tout ce qui est. On va utiliser des traverses de chemin de fer produites en France. On va éviter de mettre du gazon. Ça, je veux pas mettre de gazon parce que effectivement, faut d'abord lui apporter énormément d'engrais et puis il faut le tondre assez souvent. Donc finalement, c'est un peu l'autoroute du jardin. Donc voilà, on va essayer d'éviter et puis de faire un espace qui est plus un écosystème finalement avec des plantes mellifères et beaucoup d'intrants, qui est un peu plus sauvage aussi. Alors, l'exemple des murs végétaux, on a évidemment en tête ce qui peut se passer à l'extérieur, mais on peut aussi en faire à l'intérieur. Et là, vous montrez des panneaux, des murs qui sont entièrement végétalisés. Comment on peut faire et qu'est-ce que vous proposez plus précisément ? Alors nous, ce qu'on propose concrètement, c'est de faire... Alors on fait beaucoup de murs végétaux, paradoxalement, en intérieur, parce que les gens ont besoin, justement, quand ils rentrent chez eux, d'être au calme, de se reposer, d'avoir de la sérénité. Donc le mur végétal permet ça, finalement. Et on fait différentes sortes de murs végétaux, des murs végétaux très design pour le coup, ou des murs végétaux qui ont une fonctionnalité. Alors là, ici, on présente justement un mur végétal qui se transforme en zone de repos, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs étagères en bois, en peuplier, sur lesquelles on peut mettre des objets, et ces étagères se déplient totalement pour se transformer en zone de repos, et la dernière étagère se transforme en banc. Donc finalement, on peut s'y asseoir, on peut s'asseoir près du mur végétal, boire un petit verre si on veut, et c'est assez sympathique. Donc on amène de la fonctionnalité si vous préférez. Ouais. Mais il n'y a pas trop de travail pour entretenir tout ça ? Alors il y a du travail pour entretenir. Ce qui est assez intéressant, paradoxalement, c'est que les gens s'y intéressent fortement, et au final, souvent, ils l'entretiennent mieux que nous. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'ils l'entretiennent un petit peu comme un aquarium, c'est-à-dire qu'ils passent, ça fait partie, je vais pas dire d'un membre de la famille, mais presque, puisque c'est quelque chose de vivant, et donc ils l'entretiennent fortement. Donc ils vont faire attention à ce qui est bien de l'eau, à ce qui est bien de l'engrais, à le traiter s'il faut le traiter, parce qu'il y a un parasite qui s'est mis à l'intérieur. Donc ils prennent soin de lui finalement. Ouais. Dernière partie de cette interview en compagnie d'Amaury Gallon. On a parlé essentiellement d'aménagement, sur de l'existant, je veux dire du bâti. Mais pour la ville de demain, comment faire pour intégrer beaucoup mieux cette dimension nature au nouveau projet ? Alors là, je pense que vous avez employé un mot très très important, c'est intégration. Et il va falloir que les architectes, finalement, conçoivent et intègrent le végétal au bâti. Et pas que ce soit quelque chose de rajouté, oui, comme une sorte de pansement, si vous préférez, pas que ce soit rajouté sur le bâtiment. Et ça ne se fait pas encore, ça ? Ça se fait sur quelques projets, mais franchement, honnêtement, c'est 10 projets dans le monde. Et donc l'idée, ça serait plutôt de prévoir carrément des emplacements sur lesquels on va mettre du végétal. Donc d'avoir une architecture végétale et pas de réfléchir juste, effectivement, à travailler, à plaquer du végétal finalement sur quelque chose qui est déjà existant, quoi. Alors pour les villes, pour les constructeurs, pour les promoteurs, il faut aussi un intérêt, je dirais, qui va au-delà de l'esthétique. Quels sont les intérêts que vous voulez mettre en avant pour avoir plus de verre en ville et convaincre en fait les acteurs? Je pense qu'il y a une question qui est très très importante là-dessus, c'est la question du social finalement, parce que convaincre les gens c'est un fait, mais il faut qu'ils soient convaincus sur la question sociale, c'est-à-dire que le végétal rajoute en ville forcément
comment je pourrais l'expliquer, mais en fait les gens sont beaucoup plus heureux de vivre en ville à partir du moment où la ville est est végétalisée, tout du moins en partie végétalisée. Et donc ça, c'est difficilement quantifiable. C'est-à-dire il y a l'aspect économique là-dessus qu'on peut pas mesurer finalement, parce que les gens quand même tombent moins malades, sont moins en dépression, sont aussi d'une certaine manière un peu plus rentables dans leur travail puisqu'ils sont apaisés. Ça, c'est difficilement quantifiable. Après, il y a pour les constructeurs, je dirais que la question va plus se poser en termes d'isolation, quoi. C'est-à-dire que le végétal va permettre à la fois d'isoler phoniquement l'immeuble et aussi au niveau thermique. Donc, c'est-à-dire que ça va permettre d'avoir des gains de quelques degrés, notamment l'hiver. Donc ça, c'est une partie économique. Et je pousserai un peu plus loin, c'est-à-dire que s'il y a des lois qui sont votées pour le fait de végétaliser le bâtiment, là ils vont gagner quelques mètres carrés, je dirais, de bâti, quoi. Une loi, ça peut vouloir dire, on met 5% de murs végétalisés sur tel ou tel projet, par exemple. Ça peut être ça, ou ça peut être, au fait, ça peut rentrer dans le COS, hein, et donc on peut dire, par exemple, si on fait 100 mètres carrés de murs végétales, et ben là, vous pourrez avoir une emprise au sol un peu plus importante, et donc d'avoir des gains en mètres carrés de bâti. Alors, le vert en ville, beaucoup de gens en parlent, mais est-ce que ça se fait vraiment? Est-ce que vous sentez qu'on commence à amorcer, je dirais, la prise d'un virage, ou est-ce qu'on est encore très en retard, comme on le disait tout à l'heure? Moi, ce que je pense honnêtement, c'est que c'est très relayé par les médias, parce qu'il se passe beaucoup de choses ailleurs, notamment je pense aux États-Unis. Après, il y a une grosse prise de conscience au niveau des particuliers. Maintenant, je pense qu'au niveau des pouvoirs publics et au niveau des constructeurs, il y a peu de choses qui sont faites, quoi. Donc notamment sur Paris, hein, pour pas citer la ville, là honnêtement il n'y a pas énormément de choses qui sont faites. Voilà, il y a un plan de biodiversité qui a été voté. Nous, en tant qu'entreprise, on voit pas grand chose se faire quand même. Au niveau des appels d'offres, ils se réduisent comme peau de chagrin à cause de la crise économique. Donc j'ai pas vraiment une forte impression qu'il y ait une dynamique pour vraiment végétaliser la ville, quoi. Il y a du travail à faire, voilà, ça c'est pour l'avenir. Merci Amaury Gallon. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un autre numéro de La Ville de demain sur Néoplanète Radio. La ville de demain vous a été présentée par GDF Suez.